comprendre tout ça, je joins tout de suite Christine Fréchette, qui est ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration. Bonsoir, Madame Fréchette. Bonsoir. Donc, c'est assez complexe tout ça. Là. Vous présentez aujourd'hui 2 scénarios. Là, on l'a vu avec Simon. Mais selon vous, quel est le meilleur des scénarios et pourquoi? En fait, il n'y a pas de meilleur scénario là, de notre point de vue. Nous, on soumet 2 scénarios pour les seuils d'immigration annuels pour la période allant de 2024 à 2027 parce qu'on veut entendre les gens sur ces 2 options. On veut savoir quelles options rallient davantage les acteurs et on invite dans l'ensemble des gens qui sont intéressés par ce sujet-là à y participer. Donc, un des scénarios, c'est le statu quo, à savoir 50 000 admissions par année. L'autre scénario, c'est une augmentation graduelle et modérée jusqu'à atteindre 60 000 en 2027. Mais si, ce qu'on comprend, c'est que vous allez changer les règles aussi pour le français, mais est-ce que ces nouvelles règles-là vont s'appliquer aux 2 scénarios ou seulement le scénario 2 avec 60 000? Effectivement, on a présenté aujourd'hui de nouvelles règles. Donc, on change complètement les règles du jeu quand il s'agit d'immigration économique. On fait en sorte que, dorénavant, les gens qui voudront venir immigrer avec nos programmes économiques devront avoir une connaissance du français. Donc, c'est vraiment un changement de cap majeur. Et considérant qu'on a des nouvelles règles qui s'appliquent, bien, c'est pour ça aussi qu'on se permet la proposition qui vise à rehausser les seuils, parce que, dans le fond, les gens viendront s'établir avec nos conditions nouvellement adoptées et qui font en sorte d'améliorer la situation du français. Parce que, en fait, les nouvelles règles portent beaucoup sur des exigences pour la connaissance du français, souvent à l'oral, parfois à l'écrit. Donc, ça va changer complètement la donne. Ça va faire en sorte que ceux qui viennent ici vont élargir, grossir les rangs de ceux qui parlent français. Et ça va répondre du même coup aussi à des besoins de la plupart des entreprises, des secteurs économiques. Oui. Donc, plusieurs ont besoin là, de travailleurs immigrants. Donc, ça aussi, c'est pris en considération. On vient améliorer les processus pour faire en sorte de rendre la tâche plus facile à la fois aux employeurs et aux immigrants eux-mêmes. Mais ça, donc, si je comprends bien, peu importe le scénario qui sera choisi, que ce soit le 50 000 ou le 60 000. Exactement. Donc, les règles s'appliqueront, les règles changées s'appliqueront peu importe la décision au niveau des seuils d'admission. On aura une immigration économique entièrement francophone, en fait à 96 % francophone. Donc ça, c'est vraiment une avancée pour le fait français. Là, on le sait que le fait français a eu la vie dure ces dernières années. Là, les principaux indicateurs montrent qu'il y a un déclin du français et on veut que l'immigration soit une des solutions pour améliorer la situation de la langue française. Ouais. Si vous allez à 60 000, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui estiment que c'est une promesse brisée de la CAQ? Bien, c'est ce que j'expliquais. On change complètement les règles du jeu. Alors, ça transforme la donne. Et considérant ces nouvelles règles du jeu-là, on se permet de soumettre à la population une proposition de rehaussement des seuils d'admission. À la base, ces règles du jeu-là n'étaient pas nécessairement en faveur de la langue française. Donc, si on élargissait le nombre d'admissions, bien, peut-être qu'on allait jouer à contribuer au déclin du français. Là, en changeant les règles du jeu, on se trouve à améliorer la situation du fait français. Donc, on se dit, bien, pourquoi pas essayer aussi cette option-là auprès de la population, d'en accueillir un peu davantage, parce que c'est une augmentation modérée, graduelle. Il faut voir aussi qu'on va travailler sur notre capacité d'accueil, parce qu'elle est souvent limitée, souvent en région. D'ailleurs, c'est très limité au niveau de l'habitation, par exemple. Or, dans les premières années, on va avoir une attention plus favorable pour ceux qui habitent déjà au Québec et qui veulent devenir immigrants permanents. Il y en a plusieurs là, qui sont déjà temporaires ou qui sont des étudiants étrangers, qui sont ici pour 2 ans, 3 ans. Et après coup, ils se disent, bien, finalement, j'aimerais ça rester pour le reste de mes jours. Alors, ils essaient de devenir des immigrants permanents. Alors, s'ils connaissent le français, on aura vraiment un cheminement plus facilité pour eux et on aura une priorisation pour ce type de personnes-là parce qu'ils ont déjà un appartement, ils utilisent déjà les services gouvernementaux, donc ce n'est pas une capacité accrue qu'on doit déployer pour eux. Et juste en terminant, le scénario choisi, le scénario gagnant, il sera connu cet automne après les consultations, c'est ça? Exactement. Ce sera connu au terme de la consultation parlementaire. Donc, on va annoncer les dates prochainement. Là. Il y a des négociations qui sont en cours, mais on espère que ce sera assez rapidement là, au cours de l'automne. Merci beaucoup, Mme Fréchette. Merci à vous.